Bonjour à vous, les années 1. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, prenez ce qui résonne pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou une autre de mes prestations, vous retrouverez le lien en dessous de la vidéo avec lesmotsdetonâme.com. Alors, le mois de décembre, pour vous, les années 1, c'est un mois 4. Donc le mois 4, ça invite à une recherche de stabilité, de rendre les choses concrètes, carrées éventuellement. Donc ça peut vouloir dire aussi peut-être mettre de l'ordre dans certaines choses qui vous concernent, quel que soit le domaine. Alors, si je prends en premier lieu les énergies pour vous pour ce mois de décembre, deux cartes ont sauté très rapidement pendant que je battais, c'est Oméga et Choix. Donc, ça invite au fait de prendre la décision de terminer quelque chose ou vous avez pris la décision de terminer quelque chose et c'est vraiment parce qu'il y a un choix pour vous de vous orienter vers autre chose ou autrement, mais en tout cas on est vraiment, voilà, on me dit un carrefour, une bifurcation, quelque chose, une nouvelle orientation, soit c'est décidé, soit c'est une décision que vous prenez sur le mois de décembre. Alors, notre tirage général, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient nous parler du 6 de Pentacle. Donc vous voyez que le 6 de Pentacle, on a une femme qui distribue et en même temps on a une balance de l'autre côté. Et donc c'est la question du juste équilibre entre donner, recevoir. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous considérez que cet équilibre n'est pas suffisant, que vous en avez marre de trop donner. Ou qu'il y a un déséquilibre quelconque par rapport à ça, ce qui conduit peut-être à cette idée de choix, mais en tout cas, la question est là, on parle de générosité, c'est comment je donne, comment je reçois, avec une envie de vous ouvrir à autre chose, hein. On a la carte du monde, le monde, ça parle à la fois d'ouverture, de monde nouveau, d'espace nouveau. Et puis on a aussi quand même un personnage qui est encore dans sa bulle, encore dans son cercle qui la protège. Donc c'est possible que pour certains et certaines d'entre vous, vous soyez vraiment en réflexion de finalement comment je donne, comment je reçois. Non pas que quand je donne, forcément je dois recevoir, mais ça vient questionner quelque chose comme cela. Et avec l'idée d'ouvrir de nouveaux horizons, pardon. Vous voyez, nous, avec le 3 de bâton, on a un personnage qui a laissé ses crayons et qui est en train de regarder à l'horizon. Donc vous voyez, dans l'énergie du 4, c'est ça, et j'entends, c'est l'envie de construire quelque chose de différent et de nouveau. Et là, ça nous parle de projection avec vraiment le soleil, c'est-à-dire que si vous avez pris des décisions, si c'est en cours, si vraiment vous aboutissez par rapport à la réflexion de ce projet-là, avec le soleil, on peut difficilement tirer une plus belle carte. Et donc du coup, il y a vraiment comme si vous étiez là, les années 1, dans un changement, une réorientation, quelque chose où vous décidez, on est en train de me dire, de fermer des portes parce que vous voulez ouvrir quelque chose de nouveau et de différent, autrement. Alors, au niveau du tarot de Marseille avec les arcanes majeures, qu'est-ce qu'on nous dit? Ce que j'ai à garder avec le pape, ça vient nous parler de vraiment conserver la confiance en vous, la foi, peut-être certains liens que vous avez, parce que le pape, ça parle aussi des institutions. Donc si vous êtes sur un projet où vous auriez besoin de faire appel à des institutions, des structures, eh bien c'est vraiment le moment ou jamais pour le faire. Et sinon, c'est vraiment de garder la foi. Ce qu'il y a à laisser ou à mettre de côté ou je dirais, la part de défi pour vous avec le jugement, je dirais que c'est d'accepter que peut-être les choses vont être marquées par des contretemps. Voilà. Le jugement, c'est souvent la nouvelle qui arrive à laquelle on ne s'attend pas,
mais là, tel que je l'ai positionné dans le jeu, ça vient nous parler de contretemps possible, vous voyez, on est en train de me montrer un mécanisme qui se bloque un peu. Donc, par rapport à ce que vous voulez initier, c'est possible qu'il y ait un peu de retard, des choses qui étaient imprévues. Mais en tout cas, du coup, ça va vous ouvrir à quoi? Ce qui a à aller chercher par rapport à tout ça avec la tempérance, ça vient nous parler de patience. Ça vient nous parler aussi d'arrondir les angles. Euh, c'est une carte qui parle de réconciliation, mais c'est une carte qui vient adoucir. Donc vraiment, derrière le jugement tel que je l'ai positionné là comme défi qui peut être des accrochages, ça ne se passe pas tout à fait, on vous invite vraiment à être dans la patience, faire preuve de patience, faire preuve d'arrondi et vraiment pour vous ouvrir pleinement à ce qui peut s'offrir à vous. Et puis en dernière carte, j'ai demandé la carte conseil avec l'oracle de la haute vibration. Et la carte conseil, elle nous dit quoi? Elle nous dit besoin de nouveauté. Je souris parce que elle vient reboucler ce qui est sorti en premier au niveau des énergies avec Oméga et le choix. C'est que visiblement vous êtes, certains parmi vous, peut-être à la fin d'un cycle, l'envie d'initier quelque chose de nouveau, de faire de nouveaux choix, de vous ouvrir à de nouvelles horizons. Il y a cette question, hein, comme je disais tout à l'heure, de l'équilibre entre donner et recevoir. Donc c'est peut-être pas forcément que je suis en train de tout mettre par terre pour faire autre chose, mais peut-être de revoir un petit peu les choses de telle sorte que eh ben, vous retrouvez un équilibre, vous avez le sentiment de retrouver un équilibre. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans une relation, de mettre comment dire, de mettre en lumière, de dire les choses pour que ça puisse s'ouvrir à autre chose dans la relation aussi. Parce que si vous ne vous ouvrez pas, si vous ne vous exprimez pas, la personne en face de vous, elle ne peut pas deviner. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là aussi à envisager si c'est sur un plan affectif. Donc voilà pour vous les années 1, ce que vous réserve ce mois de décembre pour cette fin d'année. Et je vous souhaite un très très beau mois de décembre et de belles fêtes. À très bientôt. Au revoir.